Bienvenue à tous dans ce résumé spécial animé, aujourd'hui centré sur Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans, pour ceux qui préfèrent, ou plutôt... El ataque de los titanes. Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'hommes depuis plus d'un siècle, les rares survivants de l'humanité n'ont d'autre choix pour survivre que de se barricader derrière trois murs, seul rempart face à leur mort. Il y a énormément de personnages dû au fait que c'est une œuvre colossale, comme le titan MDR. Embré d'humour ne fait jamais de mal. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais parler de quelqu'un en particulier, je vais vous mettre une petite bulle avec sa tête et son nom pour vous aider. Un petit garçon nommé Eren se réveille dans son village natal, le district de Shiganshina, et ce jeune héros a une particularité qui va très vite vous frapper, c'est qu'il passe son temps à gueuler. Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Mais il va la fermer sa gueule! On nous présente aussi ses deux meilleurs potes, Armin et Mikasa, et on nous montre une journée dans leur vie de merde dont on a de toute façon rien à foutre, jusqu'à ce que boum, deux titans apparaissent, ceux qui se feront appeler le titan colossal et le titan cuirassé, et qui vont détruire le premier mur qui défendait l'humanité, le mur Maria. La grande porte! Oh putain! Eren voit sa mère se faire bouffer par un titan, et lui et ses amis, après avoir survécu à leur assaut, décident de s'enrôler dans l'armée afin de se venger en les exterminant jusqu'au dernier. Et durant leur formation, ils vont rencontrer tous les personnages importants de cette œuvre que voici. C'est qui tous ces cons? Nous avons donc Reiner, la brute, Bertolt, le géant, Annie, l'experte en combat, Oh la vache, elle est dégueu. Krista et Marco, dont on a de toute façon rien à foutre, Tout le monde s'en branle, moi le premier. Sacha, la grosse bouffe, Jean, le beau gosse, Connie, le nain, Mais on dit pas le nain, c'est dégueulasse, on dit les personnes de petite taille. Armin, le meilleur pote d'Eren, Mikasa, sa demi-sœur, Ymir, la lesbienne refoulée, Alors elle, si elle est hétéro, moi je suis rabat. Angie, la folle dingue, le capitaine Levi, ou plutôt le meilleur perso de la série, et enfin, le major Erwin, grand chef du bataillon d'exploration. Et agent de la paix avant tout. Eren et tous les personnages que je viens de vous citer vont évidemment réussir leur formation et enfin se mettre à affronter les titans, en commençant par ceux du district de Trost, après que le titan colossal soit apparu à nouveau et ait créé une nouvelle brèche menant au mur Maria. Encore? Et durant ce combat, il va se passer quelque chose d'assez inattendu avec notre personnage principal. Putain, il est mort ce con-là. Mais alors que tout espoir semblait perdu pour les humains, un événement pour le moins surprenant advient. Un titan musclé aux cheveux noirs se met à démolir la gueule des autres titans. Magnifique. Vous faites du sport? Même pas. Il a également une énorme bite. Et une fois le combat terminé, ce titan s'écroule et un humain en sort de son cou. Et cet humain évidemment, c'est Eren. Je l'ai pas reconnu parce qu'il s'est coupé les cheveux. Ouais. On apprend donc que certains humains peuvent se changer en titan, et on apprend aussi que durant la bataille, Marco est mort. J'en ai rien à foutre. Persuadé qu'il en est assez de se cacher derrière les murs, le bataillon d'exploration se décide à partir dans le territoire des titans, accompagné des nouvelles recrues. Et pendant cette expédition, un nouveau titan spécial apparaît, une femme. Elle a des tchouches mon pote. Ah ouais. Oh les tétés. Les tétés. Oh les tétés. Un très long nez, des cheveux blonds assez courts, une posture de combat indiquant une formation militaire et des gros yeux de pute, je me demande bien qui peut être ce titan. Franchement je saurais pas dire. Une fois dans la forêt des arbres géants, les squads Levi, les soldats les mieux entraînés du bataillon, vont se mettre à affronter le titan féminin. Et retenez bien que ce sont les meilleurs soldats. Il est là, boum, en plein dans le sanglier. Allez, salut. Quelle indignité. Eren va lui aussi l'affronter et bien qu'il arrive à bien se défendre et échanger quelques coups, il va finir par se faire décapiter par le titan. Allez, tu tireras bien un peu de dignité quand même. J'ai perdu mon une gonzesse. Mais heureusement Levi va le sauver et ils vont tous s'enfuir avec malgré tout de lourdes pertes. Une fois rentré, Armin fait réunir tous nos personnages car il pense connaître l'identité du titan féminin. Seulement Eren, bien qu'il ne lui ait parlé que 2 fois de tout l'animé, se met à la défendre car il refuse de croire qu'elle ait pu les trahir. Tu es juive? Non. Alors laissez-la en dehors de tout ça. Il lui tente tout de même un piège au cas où, entraînant un combat entre son titan et celui d'Eren, puisqu'évidemment, c'était bien elle le féminin. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr.
Combat qu'Annie va perdre et donc décider de s'entourer d'un cristal indestructible plutôt que de s'offrir en pâture à l'ennemi. Oh non, défaite. Ah, grosse défaite. Et c'est ainsi que se conclut la première saison de l'Attaque des Titans, et je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la prochaine vidéo sur la saison 2. D'accord, faisons comme ça.